Bonjour chers amis audiophiles et passionnés de hi-fi sous toutes ses formes. Ça fait longtemps effectivement que je ne vous avais pas tourné une vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière sur un aspect de l'audio que je n'avais pas encore exploré. La dernière fois je vous avais présenté un amplificateur intégré de la marque Darktil. À Genève, c'est une marque qui me tient très à cœur, j'aime vraiment beaucoup. Et cette fois, j'ai décidé d'explorer donc un autre univers du son, c'est-à-dire les casques. En particulier, le casque Beyer Dynamic, voilà, je vous le montre, le DT 1990. Alors ça, c'est une découverte, franchement, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je connaissais évidemment Beyer Dynamic pour d'autres casques, mais plus des entrées de gamme. Beyer Dynamic, pour dire très franchement la chose, j'en avais un souvenir un petit peu mitigé, parce que j'avais écouté justement les casques entrées de gamme fermés, et je crois que je les avais écoutés sur la sortie du téléphone portable, du mobile. Donc effectivement, c'était pas forcément l'idéal pour me rendre compte du potentiel, mais voilà, ça m'avait pas enfermé, ça m'avait pas transporté, hein, j'avais pas tapé du pied en musique. Et puis donc le DT 1990, c'est je crois le troisième dans le haut du panier concernant la qualité chez Beyer Dynamic. En dessus, vous trouvez le T1, mais qui est un modèle semi-ouvert. Ça, c'est aussi particulier, les casques comme ça. Et vous avez encore le T5, qui est vraiment le modèle, le top du top, le modèle fermé, avec la technologie Tesla. Donc vraiment pour le studio, pour le mastering. Pas encore essayé. Je vous ferai un retour si je réussis à mettre la main dessus, évidemment, avec grand plaisir. Donc là, ce sera plutôt en présentation donc le 1990 ouvert. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est évidemment les goûts des couleurs. Hein. Ça dépend aussi de l'usage qu'on veut en faire. J'aime moi les casques ouverts parce que j'écoute les casques uniquement à la maison. C'est clair que si vous le prenez avec vous en balade, tous vos voisins vont entendre ce que vous écoutez, le style de musique. Si c'est trop fort, ils ne vont pas apprécier énormément. Donc pour moi, c'est vraiment pour l'usage sédentaire. Hein. Alors vous pouvez régler les arceaux très facilement. C'est super confortable, très bien construit, à l'allemande. Ici, vous avez l'arceau rembourré de cuir, qui tient très bien sur la tête. Vous avez plusieurs niveaux de réglage selon la forme de votre tête. Les coussinets sont très agréables. On peut faire des longues écoutes sans que ça vous rende, sans que vous ayez l'impression d'avoir de la toile d'émery autour des oreilles et que ça commence à trop chauffer ou à gratter. Je suis très sensible au confort du port du casque. Hein. Vraiment, ça c'est un truc. Autre point que je trouve très intéressant avec ce casque, c'est que vous pouvez. Alors ça c'est fourni par Beyer Dynamic. Vous avez le câble. Voilà. Avec plaqué, voilà, fiche dorée. Très belle facture. Franchement, du grand travail. Vous pouvez tout simplement le dévisser et vous avez une prise jack plus classique. Et là, vous pouvez justement adapter à la sortie de votre amplificateur intégré ou de votre amplificateur casque en passant avec le modèle plus gros. Ce qui n'empêche que vous pouvez effectivement aussi installer des câbles d'autres marques si vous avez vos préférences. Je connais moi la marque Cardass, la marque américaine Cardass, qui font des câbles d'excellente qualité aussi.
Les autres, je ne connais pas encore. Je vais découvrir, je vais tester. Je vous dirai. En tout cas, celui fourni par Beyerdynamic est très 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 bon. J'en suis pas déçu. Je vais le remettre, c'est très facile. Donc, ce Beyerdynamic, hormis son confort, le fait qu'il soit ouvert, pour moi, son point fort, indiscutablement, c'est qu'il est analytique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de pousser le volume à fond, à vous en exploser les tympans pour vous rendre compte vraiment de ce qu'a voulu faire l'ingénieur du son. Vous pouvez vraiment entendre quasiment vraiment toutes les fréquences, basses, graves, aiguës, les réverbérations selon les morceaux, l'enregistrement. Vraiment, là la prise de son est mise à nu, le morceau est mis à nu. Moi j'aime ça, je recherche ça dans les casques, ce qui n'est pas une obligation, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, hein, ça évidemment, on a tous nos petites préférences. D'autres voudront chercher un timbre particulier qui leur plaît, peut-être un médium, je dis par exemple le médium, hein, parce que moi j'aime bien un médium qui sonne d'une manière particulière dans une marque donnée. Après on a un peu tous nos signatures sonores fétiches. Hein. D'autres vous diront qu'ils sont plus sensibles aux aigus, à ce que ça sonne de manière cristalline. D'autres vous diront qu'ils préféreront rechercher la spatialisation, l'ampleur de la scène sonore. Mais lui vraiment, voilà, pour moi, comme je vous disais, donc il est analytique, j'ai pas besoin de forcer le volume des appareils avec lesquels j'écoute pour me rendre compte vraiment de l'enregistrement. Et si la signature sonore, si le timbre sonore de l'enregistrement me convient ou pas. Hein. C'est vraiment, c'était ça que je recherchais. Vraiment reposant, voilà, du reposant, confortable, ne pas s'exploser les tympans. Et en plus au volume auquel je l'utilise et lequel je pousse l'amplificateur intégré ou l'amplificateur dédié, sincèrement ça dérange pas votre conjoint outre mesure, c'est pas scandaleux. Il faut vraiment pousser le volume d'une manière un peu folle pour que vous dérangez vraiment très très fortement vos voisins. Je pense que vos tympans vont lâcher avant. Donc voilà, ce DT 1990, en plus le rapport qualité-prix, je trouve tout à fait presque exceptionnel, vraiment très intéressant. Je le classerais honnêtement, allez, qu'est-ce qu'on va dire, je leur ai donné le double de son prix. Il est entre 550 et 600 francs, donc en euros, je dirais 600 euros. J'aurais pas été scandalisé ni trop surpris si on m'avait dit que c'était le double de prix. Franchement, pour la qualité du produit et pour avoir comparé avec des casques d'autres marques. Par exemple, j'avais essayé comment dirais-je, j'avais essayé des focales aussi. Vraiment pour le prix, pour moi il fait facilement 1200 à 1400 francs. Il les vaudrait. Vraiment, pour moi, une très belle opportunité. Alors si en plus vous pouvez en trouver un d'occasion et que vous aimez les casques analytiques, franchement, foncez. Pour moi, il n'y a pas à hésiter, quoi. Si vous aimez évidemment ce genre de casque, hein. Ça c'est clair. Ça dépendra évidemment de ce que vous écoutez plutôt comme genre. Ça après c'est une histoire de goût, mais en tout cas, si vous êtes comme moi, je vous recommande très 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 chaleureusement ce casque. Si j'arrive à trouver mieux pour obtenir en test,
ou différent, ben, évidemment je le ferai. Je vais faire de mon mieux, puis je vous en parlerai. Mais actuellement, je le trouve vraiment fantastique pour pouvoir jauger du matériel et des morceaux qui me sont proposés. Donc voilà, le bailleur dynamique que vous pouvez trouver chez Audio Concept Fornala à Saint-Sulpice. Alors s'il n'a pas en stock, il pourra vous le commander. Il va vous le conseiller aussi avec grand plaisir. Ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'obtenir grâce à lui. C'est vraiment un type super en plus, donc vous verrez. Il a aussi d'autres marques. Hein. Après ça c'est le Radio Odez, il a du Audio Quest, mais ça il peut vous l'obtenir également. Et il vous recommandera des amplificateurs, soit ben voilà, pour Odez, ils ont leur propre amplificateur. Sennheiser a son amplificateur casque dédié aussi. Après, c'est des questions de goût. Hein. On peut toujours rajouter des amplificateurs d'autres marques qu'on préfère. Donc voilà. Et ce qui nous amène à l'amplificateur. Voilà. Alors les amplificateurs casques, comment dirais-je? Alors il y en a pour tous les prix, tous les budgets, toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes, pour tous les usages aussi, parce qu'évidemment, celui que je vais vous présenter, c'est un amplificateur casque de la marque SPL. Alors SPL, c'est une marque germanique qui est spécialisée en matériel pour les professionnels, pour les studios, mais qui a aussi une section hi-fi plus traditionnelle, plus classique. Il y a une section hi-fi pure, voilà, on va dire plutôt comme ça. Mais en tout cas, dans le monde du mastering, ils sont connus depuis très longtemps. Vous pouvez obtenir tout ce qu'il vous faut, hein, tout ce qu'il faut vraiment pour équiper votre studio. Très très bon rapport qualité-prix, là aussi, vraiment exceptionnel, à mon avis. Hein. Après, donc, pourquoi ce SPL Phonitor 2? Alors simplement, alors moi déjà, ce qui m'a fait craquer, c'est les fameux vumètres. Alors oui, bon ben voilà, ça fait un petit peu vintage et tout, mais j'aime beaucoup. Vous avez, voilà, les deux fameux vumètres. Quand vous les allumez, vous avez une magnifique couleur, vous pouvez régler l'intensité. Ils peuvent même devenir rouges. Bon, vous allez me dire, ça fait un petit peu gadget, mais voilà, moi ça me rappelle un peu ma jeunesse, puis les anciens appareils hi-fi des années 80-70, quand on voyait, par exemple, sur des Yamaha, les aiguilles bouger. Voilà. J'aimais bien, puis voilà. Je trouvais qu'il avait une bonne tête, mais après, évidemment, son point fort, c'est le nombre d'options. Le nombre d'options que vous avez avec ce casque pour l'utilisation, avec cet amplificateur, pardon, pour utiliser votre casque. Vous pouvez brancher, qu'est-ce que je peux dire? Il vous alimente de toute façon n'importe quel type de casque, sans problème. Il a une réserve de courant phénoménale. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Vous pouvez émuler en fait le fait comme si vous étiez alors évidemment c'est virtuel, hein, vous pouvez choisir la distance où vous vous trouvez par rapport à des haut-parleurs virtuels. Vous pouvez aussi choisir l'angle des enceintes, pour faire comme au cas où il y aurait eu des enceintes, que vous êtes en écoute évidemment sans casque, vous pouvez faire ce genre d'émulation. Vous pouvez encore choisir, si vous voulez, parce qu'il y a une partie préamplification en plus sur cet appareil, absolument génial. Vous pouvez choisir l'option purement casque. Donc là, vous utilisez votre casque. Vous mettez ici ce petit bouton sur casque que vous avez branché derrière avec le derrière ou devant. Vous avez le choix. Moi, j'ai branché avec ça. Voilà. Vous pouvez choisir stéréo, vous pouvez choisir mono. Donc comme je disais,
Pour l'émulation, donc langue, vous pouvez aller jusqu'à 75 degrés avec le modèle Phonitor 2. Vous avez le crossfeed. Je vous lève un peu parce que c'est pas évident comme ça. Donc comme je disais, vous pouvez choisir le style de connexion, RCA, XLR, enfin bref, il y en a largement. Vous pouvez choisir aussi le style de, comment dire, la latence, la latéralité, pardon. Si vous préférez des sons qui sont un petit peu plus sur la gauche, un peu plus à droite ou un peu plus au centre, vous pouvez régler ça sur cet appareil. Non, vraiment, il y a tout. Hein. Là, excusez-moi, petit problème technique. Voilà, j'ai reposé ça. Donc vraiment, vous avez le tout sur cet appareil-là. Donc comme je disais, il y a aussi une partie préampli, donc une partie casque, des réglages en veux-tu, en voilà. Il a, je vous montre l'arrière, aussi une connectique pléthorique. Belle rime en plus, hein. Pléthorique et de qualité. Vous voyez les XLR, les RCA traditionnels. Et évidemment, made in Germany, très très bien construit. Du solide, du beau, rien à dire, vraiment. Une qualité absolument géniale. Et c'est du 120 volts. Donc ça, c'est une technologie propre à SPL. C'est un des rares amplificateurs casque qui fonctionne avec ce système-là, le système Voltaire. D'ailleurs, c'est eux qui ont le brevet, c'est eux qui ont déposé ça. Donc avec 120 volts, je vous laisse imaginer, hein, il y a de quoi faire pour n'importe quel casque. Donc vraiment, derrière, moi j'ai fait mes écoutes pour voir ce qu'il avait dans le ventre, ce petit. J'ai pris simplement mon téléphone portable, avec un abonnement, ce que vous voulez, hein, Qobuz, Tidal, voilà, là j'avais Qobuz. J'ai simplement branché ici mon téléphone, je me suis mis sur le réseau Wi-Fi pour pas manger trop de data. Avec, vous le voyez, les deux prises, très bonne qualité. Alors c'est de la marque Contric, qui est une émanation de la marque Neutrik, très connue, mais c'est tout autant qualificatif, tout autant bon, pardon. Vous le branchez simplement sous les sorties XLR derrière. Voilà, ça se met très facilement. Et après, vous choisissez évidemment sur Qobuz la musique que vous aimez. Si vous voulez en qualité CD, haute résolution ou autre. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est bien clippé, il n'y a plus rien qui bouge, c'est parfait. Et après, c'est parti. Alors moi j'ai écouté en qualité CD. J'ai aussi écouté des fichiers haute résolution de Qobuz, mais il faut savoir que ce modèle Phonitor 2 n'a pas de DAC intégré. Alors il existe un autre modèle, alors celui-là par contre un peu plus cher, avec le DAC. Alors je prends la feuille parce que c'est vraiment un DAC de compétition que vous pouvez avoir. Le modèle supérieur s'appelle le Phonitor X. Alors celui-là, j'espère pouvoir l'obtenir en prêt pour vous le présenter aussi. Le Phonitor X a la partie préamplification, toutes les options aussi pléthoriques que celui-ci, que le Phonitor 2. Mais le DAC, c'est du 32 bits jusqu'à 768 kHz et il décode les fichiers DSD 256. Donc, wow. D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de plateformes, vous pouvez télécharger des fichiers de cette résolution-là. Vraiment, voilà, largement de quoi faire. Donc, comme la plupart des plateformes vous proposent, en tout cas chez Qobuz, les fichiers haute résolution, c'est du 24 bits 192. Donc là, vous imaginez, vous avez encore de la marge, hein, votre appareil va durer longtemps. Vous avez du 32 bits 768.
Donc moi, alors j'ai écouté plutôt qualité CD, en 16 bits 44,1 kHz. Parfait, magnifique. Je poussais un petit peu le volume sur mon téléphone, environ le 3/4 de la puissance. Et ici, je montais à peu près sur 16, 17 sur le volume, mais c'est bien assez fort, largement suffisant. Et là, fabuleux, j'ai écouté des lives, j'ai écouté des versions de CD classiques. Alors sur les lives, ce que j'ai adoré avec ce casque-là, c'est que vous entendez vraiment c'est la spatialisation en fait, avec ce veilleur dynamique. Les sons, que vous avez des instruments qui sont sur la gauche, après ça part à droite, ça part dans tous les sens. Vous pouvez vraiment, vous avez presque l'impression que c'est un système home cinéma, quoi. Vraiment, c'est, voilà, c'est un instrument aigu qui, le son se transmet, vous partez sur un autre instrument à droite, donc c'est vraiment, ouais, c'est fabuleux. Et c'est le point fort de ce casque-là et de cet amplificateur-là, qui sont justement plutôt analytiques, comme je le disais, c'est que vraiment vous entendez vraiment tous les détails. Ici par exemple, vous pouvez leur passer de la percussion, ce qui n'est pas toujours évident, que ce soit des tambours ou autre chose, des triangles. Vous pouvez écouter de l'art, de l'orgue, parce que là, bon, déjà les prises de son pour l'orgue c'est difficile. Ils s'en sortent brillamment pour écouter du métal, pour écouter du rap. En fait, ils s'en sortent bien. C'est vraiment un couple magnifique, je trouve. Les deux ensemble s'en sortent bien sur tous les styles de musique et de son. Franchement, il n'y a pas un genre qui m'ait vraiment déçu. Je me suis dit, ouf, voilà, là c'est pas terrible, c'est pas fait pour lui. Eh ben non. Alors il n'est pas fabuleux dans tous les domaines, mais alors vraiment il ne déçoit dans aucun, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà génial, ce qui n'est pas évident à trouver. Et vraiment, moi c'est ce que je recherchais depuis très longtemps, et c'est vraiment pas facile à trouver. Dans les amplificateurs non plus, c'est pas évident. Donc franchement, bravo SPL, bravo veilleur dynamique également. Je me réjouis d'essayer effectivement le SPL, le Phonitor 10, qui possède le DAC, parce que ça m'intrigue pour pouvoir me rendre compte de ce que donne comme supplément le fait d'avoir un DAC de compétition pour que je puisse bien décoder mes fichiers haute résolution. Pour finir, je peux vous dire que vraiment j'ai pas épargné le système. Non seulement j'ai écouté tous les genres de musique possibles et imaginables, mais j'ai passé même des, comment on dit, des fichiers musicaux qu'on emploie pour tester son système hi-fi, pour tester ses enceintes, pour tester le placement, des sons qui vont du très bas, très grave au très aigu. J'ai vraiment, ouais, des trucs terribles, mais vraiment qui provenaient, alors ça je vous donne le nom, je vous recommande, le monsieur qui fait ce mastering s'appelle monsieur René Laflamme. C'est un Québécois qui travaille avec du matériel fantastique de chez Nagra Audio, qui fait ses prises de son. C'est un expert, hein, c'est vraiment un expert de la prise de son. Il fait des prises de son en studio, dans des cathédrales, dans des églises, dans des salles de concert. Et en fait, il a sorti 2 albums que vous pouvez trouver sur le site de Native DSD, une plateforme néerlandaise. Et les 2 albums en question s'appellent Audio Analog Collection. Vous avez 2 volumes. Et là, vraiment, vous avez de l'orgue, des chœurs, des voix tout seul, vous avez du bruit de cascade, des bruits de cloche, extrêmement difficiles à bien retranscrire, du xylophone, du bruit de bambou sur lequel on tape, du tambour traditionnel également.
Vraiment, il y a tous les sons possibles et imaginables et la qualité est absolument extraordinaire. Donc là, franchement, ça vous dit tout de suite ce que vaut votre matériel. Vous pouvez vraiment vous fier à ça. D'ailleurs, moi, je les avais téléchargés, c'était du DSD 256 que j'ai converti en FLAC non compressé. Mais ça, c'était pour un problème de compatibilité avec les autres appareils, avec certains appareils, avec le FLAC. Et donc, vraiment, je vous recommande ça, ça vaut vraiment la peine pour vous faire une idée. Quand vous voulez choisir un casque ou un amplificateur. Voilà, ces deux albums-là. Donc, comme je disais, ce monsieur travaille pour Nagra, sur tous les grands salons de hi-fi du monde. C'est lui qui fait des démonstrations sur le showroom Nagra. Donc c'est vous dire, et ça depuis plusieurs années. Il a gagné plusieurs fois les prix de meilleure démonstration des salons comme à Munich, à Denver ou je ne sais où. Donc il sait de quoi il parle pour faire ses prises de son. Il a tout le matériel Nagra le plus haut de gamme. Et, il emploie des micros AKG de super bonne qualité, du Neumann aussi. Il fait ses prises de son avec 3 micros, 4 micros, enfin je ne sais combien. Il fait même aussi, vous pouvez trouver des bandes, il vous fait des masters. Vous pouvez commander des magnifiques enregistrements sur bande. Ça c'est les prix. C'est une autre gamme de prix, je crois que c'est dans les 400 francs. Hein. On monte facilement dans les 400, 450 francs. L'album en tape. Moi, je ne suis pas allé là, j'ai pas la machine d'ailleurs. Mais... Donc voilà, je vous recommande chaleureusement de pouvoir tester, d'acheter ces deux albums pour tester votre matériel. Donc ça, évidemment, c'est gros, ça fait un certain poids, mais c'est vraiment pour un usage sédentaire. Après, je testerai, selon les contacts que je peux avoir dans le milieu, une version nomade, mais toujours de la meilleure qualité possible. Et si j'arrive aussi à avoir du meilleur rapport qualité-prix possible, j'emploierai, je pense, tout le temps le Beyer Dynamic pour me rendre compte de ce que vaut la partie amplification des amplificateurs que je testerai. Donc les versions nomades, j'essaierai aussi plusieurs gammes de prix, plusieurs marques différentes. Il y a aussi un style d'amplificateur que j'aimerais bien pouvoir essayer, des amplificateurs casque à lampe. Ça faudra voir, ça m'intéresse beaucoup, très curieux. J'essaierai si possible, mais ça c'est encore plus complexe, d'obtenir des amplificateurs pour casque avec vraiment beaucoup de tubes, genre chez Macintosh, Audio Valve et d'autres. On pense aussi à Ifiman qui a sorti un monstre, le Shangri-La. Vous avez le casque, je crois qu'on ne peut pas l'avoir séparément, je crois qu'il y a le casque avec sa partie amplification et je ne sais pas quel tube. Là, bon, par contre, on tutoie les 50 000 francs ou 60 000 francs suisses, je crois, pour le système Shangri-La, donc ça va être un petit peu plus complexe, mais on verra. Si je peux avoir déjà un tube très sympathique ou des Stax ou d'autres marques, ça ira très bien aussi, vous le direz. J'essaierai de tester des casques. Alors bon, moi j'ai ma préférence pour ouverts, mais je vais essayer aussi des fermés. Dans les ouverts, j'aimerais bien pouvoir essayer évidemment des marques, comme je le disais, comme Ifiman, Kennerton, Odez, pour ne citer que les plus connus. Il y a Neumann, je crois que c'est le seul, ça m'intrigue. J'ai vu que la marque Neumann, connue pour ses micros, venait de sortir un casque, dont on dit le plus grand bien pour son prix. Donc ça m'intrigue énormément. J'espère pouvoir partager ça avec vous. Il y a aussi la marque Ultrason. Ça, j'ai jamais essayé. Je viens d'en apercevoir un en magasin, mais donc je ne l'ai pas testé. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Qu'est-ce que j'avais repéré aussi? Évidemment, Focal.
avec les LSGA, les clés.